fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Je vais prier pour introduire ce moment magnifique de partage de la parole de Dieu. Éternel et roi des gloires, je te remets ce moment magnifique entre tes mains. Faible créature, cendre et poussière, je me présente devant ton trône, Seigneur, pour te dire que je ne peux rien de moi-même. Je ne sais pas parler parce que tu es le premier à parler. Je ne sais pas comprendre parce que toute la compréhension est en toi. Je ne sais même pas parler, Seigneur. Prends la place et conduis cette réunion. Le Saint-Esprit et la puissance au-dessus de toute puissance, nous te prions de gérer toutes choses. Gérer nos pensées, gérer notre être ici présent. Afin que nous restons tous présents, qu'aucun de nous ne puisse faire des promenades en pensée. Nous voulons être présents parce que toi, tu es un Dieu présent. Merci de tout ce que tu accompliras parce que tu es magnifique. Je brise toute la puissance du ténèbre, de l'obscurité. Esprit de contrôle, tout ce qui ne te magnifie pas, je le brise et je le prescris dans l'éternité. Dans le nom de Jésus. Que ton sang nous couvre pour nous mettre encore en sécurité. Et tout cela, nous le ferons dans le nom glorieux et magnifique de Jésus, le Christ. Amen, amen, amen. Acclamons le roi de gloire. Acclamons le Seigneur de l'univers. Merci Dieu. Amen. On est dans la joie d'être là. On est dans la joie d'être là. Si nous sommes dans la joie, acclamons encore le roi de gloire. Acclamons encore le Seigneur de l'univers. Merci. Et qu'il soit béni. Alors, nous allons parler de quelque chose. Le titre c'est Soyons prêts. Amen. Soyons prêts. Si on t'annonçait que un voleur passera la nuit te visiter, tu vas te préparer. Tu vas chercher des choses pour les combattre ou l'empêcher d'entrer. C'est pareil aussi si on te disait ou on t'annonçait la venue d'un roi dans ta maison. Tu vas aussi te préparer pour l'accueillir. Tu vas nettoyer la maison et beaucoup d'autres choses et lui donner une place magnifique pour qu'il puisse séjourner. Et vous et moi, nous avons un roi qui nous a déjà annoncé sa venue. Donc, personne ici ne peut se dire qu'il n'est pas au courant. On est tous informés que Jésus revient bientôt. Amen. Et quand il va venir, il faut qu'il nous trouve dans des conditions meilleures pour que nous puissions l'accueillir. Et ces conditions-là, chaque jour, nous nous efforçons pour que nous soyons au top. Et lorsqu'il arrivera, qu'il puisse trouver sa place en nous et nous prendre avec lui. Alors la question, je commence par cette question. Quelle attitude doivent avoir les chrétiens devant l'imminence de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ? Quelle attitude devons-nous prendre? Quelle position devons-nous prendre? Parce qu'il vient bientôt.
Quelle position devons-nous prendre? Amen. Ça, c'est la grande question. C'est pourquoi on va nous lire des versets. On va nous lire d'abord ce que nous allons répondre maintenant. 1 Pierre 4, 7. Et puis, on va nous lire Genèse 6, 8, 14. Et nous nous lèverons après pour proclamer et pour acclamer la parole de Dieu. « 1 Pierre 4, 7. 1 Pierre chapitre 4. Est-ce que nous avons trouvé? Amen. On a trouvé? Amen. 1 Pierre 4, 7. 1 Pierre chapitre 4 verset 7. La fin de toute chose est proche. Oui. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Deuxième. Genèse 6, 8, 14. Genèse chapitre 6, à partir du verset 8 jusqu'au verset 14. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, c'est la fin de toute chair. La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14. Fais-toi une arche de bois de Gopher. De Gopher, pardon. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Amen. Amen. Nous allons nous lever maintenant pour acclamer la parole de Dieu. Levons-nous maintenant. Nous allons acclamer la parole de Dieu. Amen. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Quelle attitude devons-nous avoir devant l'imminence de la venue de notre Seigneur? Nous avons lu le premier livre, 1 Pierre 4, 7. La Bible dit, la fin de toute chose est proche. Soyons sages, sobres pour vaquer à la prière. Amen. Amen. Il y a ces 3 choses-là qu'on nous demande. La sagesse, nous savons que ça ne vient pas de l'homme. Tu peux faire des cours, des études, ça te donnera l'intelligence, la connaissance de ce monde. Mais la sagesse, c'est quelque chose qui ne vient que de l'Éternel. Parce que la sagesse apporte la lumière. Là où les gens ne comprennent pas, là où les gens ont du mal à dénouer une situation, et par la sagesse, on peut bien le faire. Et si nous regardons l'exemple de Salomon, lorsqu'on a des femmes qui s'est disputées pour un enfant, il avait dénoué facilement la situation à cause de la sagesse que Dieu avait mis en lui. Amen. Donc la sagesse, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir à l'école, mais auprès de Dieu, parce que c'est une lumière. Amen. Amen. On nous dit aussi que nous serons sobres. Sobre, c'est être prudent. Amen. Amen. C'est le moment de vivre la prudence. Parce que notre Seigneur revient bientôt. Si nous ne sommes pas prudents, nous risquons de nous retrouver plus tard déjà dans un filet ou dans une prison. Amen. Amen. Savoir où je mets mes pieds, à qui je parle, à qui je fais route ensemble. Amen. 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 Pour que je ne puisse pas me retrouver dans un filet plus tard. Ensuite, la troisième partie nous dit de vaquer à la prière. Amen. Amen. La prière est très importante. Mais lorsque nous faisons la prière, la première chose que nous devons mettre en avance, ce n'est pas nos besoins. Amen. Amen. Ce n'est pas nos soucis. Ce n'est pas la situation qui nous environne. Amen. Mais la première chose que nous devons mettre en avant, c'est Dieu lui-même. Lorsque nous mettons Dieu en avant, c'est lui maintenant qui amènera
des solutions à nos problèmes. Amen. Parce qu'il est le seul capable d'apporter la solution. Parce qu'il nous connaît plus que nous-mêmes. Il connaît nos besoins. Il connaît ce que nous voulons. C'est pourquoi lorsque Salomon a fait de l'Éternel ses délices, parce que l'Éternel lui avait dit, demande ce que tu veux et je te donnerai. Il a dit, Seigneur, donne-moi seulement la sagesse. C'est comme s'il demandait, Seigneur, donne-moi toi-même. Seigneur, viens demeurer en moi. Le Seigneur a trouvé ça merveilleux. Il a dit, mais comme tu m'as demandé moi-même de venir en toi, je vais te donner tout. Amen. Je vous ai déjà donné un témoignage comme ça. Je ne sais pas, je peux appeler ça parabole ou témoignage. Qu'un roi a appelé 3 personnes. Il les a demandé. Le premier, il a dit, que veux-tu que je puisse t'offrir maintenant là? Le premier a dit, j'ai besoin d'argent, des maisons et comme ça. Amen. Le deuxième a dit, non, j'ai une entreprise, les activités ne vont pas bien, je veux que tu me soutiennes, tout ça, tout ça. Le troisième a dit, lui, je crois qu'il a été éclairé par l'Esprit de Dieu, la sagesse de Dieu. Il a dit, non, je veux que tu viennes vivre chez moi. Amen. Il a dit au roi que tu vives chez moi. C'est comme si quelqu'un ouvrait son cœur, il a dit, Seigneur Jésus, viens en moi. Le Seigneur Jésus, quand il ira là-bas, lorsqu'il n'y aura pas de chaise, il va acheter. Lorsqu'il y a quelqu'un malade, il va se précipiter pour les guérir. Lorsqu'il manquera à manger, le Seigneur viendra pour offrir à manger. Lorsqu'il n'y a pas de toiture, l'Éternel mettra la toiture. Lorsqu'il y a un combat, il va protéger. Et lui-même s'élèvera pour combattre. C'est ça, avoir le Seigneur. Donc la prière doit être premièrement le désir de rencontrer le Seigneur et lui parler ce qui est dans nos cœurs. Si le Seigneur est en toi, c'est son esprit maintenant qui va t'inspirer même ce qu'il faut parler dans tes prières. Je vous ai déjà dit que l'homme de lui-même est incapable de formuler des bons mots pour toucher le cœur de Dieu. L'homme lui-même ne peut pas. Quels que soient les mots, tu peux dire. Mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, en priant, tu te sentiras un peu léger. Et les mots commenceront à jaillir comme de l'eau dans ton cœur. Et celui qui est à tes côtés va s'étonner. Mais trouve-t-il ces mots? Comment prie-t-il comme ça? Non, parce qu'il a quelque chose de très important qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Donc, la fin de toute chose, excusez-moi, la fin de toute chose est proche. Ces 3 éléments doivent être notre partage. Avoir la sagesse dans le Seigneur. Être prudent dans ce monde. Parce que ça ne nous appartient pas. Je vous dis toujours, le monde ne nous appartient pas. Le monde est au diable. Mais nous vivons parce que le Saint-Esprit est encore là. Il nous soutient pendant un moment. Et lorsqu'il partira avec Lucien, avec ceux qui ont crié au Seigneur, le monde restera libre, sans couverture. Amen. Et troisièmement, nous avons dit la prière. La prière doit être la base. Lis-moi pour la prière dans le livre de Ephésiens 6, 18. Tu mets ça ensemble avec Romains 12. Quelqu'un d'autre cherche Romains 12, 12. Ephésiens 6, 18. Amen. Ephésiens chapitre 6, verset 18. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. La Bible dit, tu vas continuer. Faites en tout temps par l'Esprit. Amen, amen. Donc une bonne prière, c'est au niveau de l'Esprit. Ce n'est pas charnel. La prière, ce n'est pas une activité charnelle. Parce que les autres prient, moi je prie. Non. C'est une activité spirituelle. Tu vas les sentir en toi. Et beaucoup d'entre nous les sentent. La nuit, l'Éternel les réveille. En cours de route, l'Éternel lui dit de prier. Il y a une situation, l'Éternel le souffle à l'oreille. Fais ça, fais ça. Et il commence à prier parce que la prière, c'est une activité spirituelle. Allez-y. Veillez à cela avec une entière persévérance. Voilà. Veillez à cela avec une entière persévérance. Donc, tu dois persévérer dans la prière. Amen. Amen. Celui qui persévère dans la prière, il arrivera au résultat final. Mais celui qui abandonne la prière, il ne verra pas les résultats. La prière, c'est
je ne sais pas comment je peux appeler, c'est comme un marteau. C'est comme quelque chose qu'on brise, le béton. À force de frapper, le roc qui est dessus va céder. Si il y a une goutte d'eau qui tombe, qui vient sur un rocher, ça tombe sur notre rocher. Vous voyez, chaque jour ça tombe là, vous partez. Vous faites 3, 4 mois, 5 mois. Lorsque vous venez, vous allez voir que les rochers a un trou. Amen, amen. Mais qu'est-ce qu'il a creusé là? C'est la goutte d'eau. Amen. Si la goutte d'eau a la capacité de piocher sur les rochers, pourquoi pas la prière? Parce que celui qui nous donne la prière, il est aussi l'eau là. Amen. Allez-y, mon frère. Et prier pour tous les hommes. Voilà. Prier avec la persévérance pour avoir ce que nous avons besoin. Et prier aussi pour les autres. Donc dans ta prière, il doit y avoir l'amour. Amen. Quand on prie pour les autres, c'est la manifestation de l'amour en toi. Christ l'a fait et nous devons aussi le faire. Romains 12, 12. Romains chapitre 12, verset 12. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Voilà. C'est cette partie-là que je voulais. Persévérer dans la prière. Amen. Nous devons persévérer dans la prière en ce dernier temps. Nous sommes au dernier mois de décembre. Ce n'est pas nous prions parce que nous avons peur, il y aura des accidents ou des morts. Non. Nous prions parce que c'est quelque chose poussé par l'esprit que nous voulons le faire. En fait, que certaines situations, pas seulement de ceux qui sont là, même de ceux qui sont dehors, puissent changer, décanter. Et que le roi de gloire lui-même puisse amener une solution à cela. Et quand tu fais cela, tu verras les choses vont bien marcher. La Bible dit dans les livres des Proverbes, quand l'Éternel approuve toute ta voie, quand l'Éternel approuve ce que tu fais. Amen. Amen. Il permet même à ses ennemis de faire quelque chose de précieux qui t'étonnera. Amen. Amen. Mais l'Éternel peut approuver ce que tu fais quand tu te donnes à lui. Amen. C'est là que les ennemis deviendront ton marchepied. Nous voulons être forts. Oui, tout le monde dira oui. Nous voulons être forts, tout le monde dira oui. Mais regardez dans la Bible, tous les hommes qui ont marché avec Dieu ont été les hommes de prière. Amen. Ils persévéraient dans la prière. C'est pourquoi ils marchaient tout le temps leurs ennemis. Ou leurs ennemis leur donnaient la victoire sur le plat. Amen. Parce que l'Éternel le voulait ainsi. Amen. Voilà. Nous allons aller maintenant dans la deuxième partie. Genèse 6, 8, 14. Là, on nous parle d'un homme Noé. Amen. Excusez-moi. Genèse 6, 8, 14. Là, on en parle d'un homme Noé. Noé, il est l'homme que Dieu a trouvé bon parmi ses contemporains. La Bible dit, il était juste, intègre, et il marchait avec Dieu. Il avait trois qualités. Lorsque je lisais ce passage, j'ai vite compris que les qualités qu'avait Noé, c'est les mêmes qualités qu'avait Job. Amen. Job, on dit, on était droit. Droit, c'est-à-dire juste comme Noé. Parce que juste, c'est la qualité de ce qui est droit. Mais en Job, on a dit, il était droit. Il était intègre, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Lui, il en avait 4. Mais Noé, il a pris le 2 en 1. Donc, il marchait avec Dieu. Amen. Donc, je vis que ces gens-là, ces hommes-là, ils avaient à peu près les mêmes caractéristiques. Mais à leur époque, il n'y avait pas de tabernacle. À leur époque, on ne parlait pas des temples. Mais ils avaient quelque chose déjà pour le Seigneur. Amen. Mais ils vivaient dans un monde corrompu. Un monde foutu. Un monde comme aujourd'hui. Notre monde aujourd'hui n'est pas meilleur que le monde de Noé. N'est pas meilleur que le temps de Noé. Amen.
En plus de là, la Bible nous dit, quand vous lisez très haut, que les fils de Dieu sont descendus pour avoir des enfants avec des fils des hommes. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire, là où il y a union entre ce qui est saint et ce qui est profane, il ne peut jamais avoir de bons résultats. Amen, amen. Et aujourd'hui, là aussi dans le monde, lorsque nous mélangeons ce qui est saint et ce qui est profane, nous risquons de tomber. D'ailleurs, nous sommes en train de tomber dans la même situation que de Noé. Amen. C'est pourquoi, là, je vais insister pour... il y a beaucoup de jeunes ici, la jeunesse. Il ne faut pas banaliser ce qui est vrai pour laisser la place à tes sentiments. Amen. Il ne faut jamais banaliser ce qui est la vérité et laisser la place parce qu'on m'a dit. Il faut se poser, toi tu m'as dit, mais que dit la parole? Tu m'as informé, que dit la parole à cette information que tu m'as donnée? Est-ce que l'information que tu m'as donnée est vraie ou c'est du bricolage? Amen, amen. Parce que les gens souffrent aujourd'hui de ce genre de problèmes. Amen. Si la semence qui est saine ne se conserve pas pure, amen, les témoignages seront détruits. Les témoignages de la terre c'est foutu. Parce que la semence pure ne s'est pas conservée. J'aime amener cela sur le plan des mariages. Si tu veux te marier ou épouser une femme ou prendre un mari, tu es un enfant de Dieu, tu dois être dans le Seigneur. Amen. Amen. Pour mettre ensemble ce qui est saint avec ce qui est sainte. Amen. Amen. Si vous faites selon votre volonté, les débits, ça va sembler normal, meilleur. Les débits, ça sera paisible. Parce que tout le monde est plongé dans ces sentiments. Ce qui compte, le temps que vous aurez avec, les difficultés que vous allez rencontrer, les soucis que vous allez avoir. C'est alors qu'on saura si Dieu est dans l'affaire. Si Dieu n'est pas dans l'affaire, c'est foutu. C'est perdu. C'est pourquoi dans ces choix-là, parce que vous êtes appelés à passer par là, vous voulez ou pas, il faut laisser Dieu être devant. Si Dieu te conduit, tu vivras merveilleusement les choses que le monde ne peut te donner. Amen. Alors, il y a une corruption. La sémence sainte était corrompue parce que c'est uni avec la sémence profane. Et aujourd'hui, nous les vivons. Amen. Et Dieu, du haut des cieux, a regardé. Il a dit, il y a la méchanceté sur la terre. C'est le mot ou la phrase prononcée par Dieu quand il parlait à son serviteur Noé. Il a dit, il y a la méchanceté parmi les hommes. Donc, ce qui fait que je vais détruire toute chair. Amen. Je vais anéantir et briser toute chair. La situation de Noé, c'est pareil avec la situation d'aujourd'hui. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui retient encore la main de Dieu, on l'appelle le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui les retient. Il est en train de faire un travail. Il y a toujours un cri au bout de la rue qui te dit répands-toi. Il y a toujours quelqu'un que tu vas rencontrer et te dit répands-toi. Il y a toujours quelque chose du Seigneur quelque part. Donc le Saint-Esprit est encore en train d'agir. C'est pourquoi l'Éternel laisse le temps. Amen. Et quand il laisse le temps, il ne faut pas blaguer. Amen. Je vous donne un exemple. Allons dans mon Proverbe 30. Je crois. Dis-moi seulement 19, je ne vais pas tout développer. Proverbe chapitre 30,
19. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La trace de l'aigle dans les cieux. Amen. Ici, on parle de 4 traces. Je vais développer ça. La première. La trace de l'aigle dans le ciel. Personne ne peut voir si un oiseau passe. La trace du serpent sur les rochers. Personne ne peut voir. La trace du navire au milieu de la mer. On ne peut pas voir. Et la trace de l'homme chez la jeune fille. On ne peut pas voir. On va parler un peu de la trace de l'aigle. Amen. C'est ça que j'appelle le jugement. Amen. L'aigle était un animal dont son cerveau, dont sa vision occupe, je crois, un tiers de sa vision. Amen. Donc sa vision est développée plus de 100 fois qu'une vision humaine. Donc de loin, il peut percevoir des choses sous l'eau. Amen, amen, amen. Exactement comme notre Dieu. Amen. Il perçoit tout. Il voit tout. Et il décide sur tout. Et pendant qu'il est en train de voir, de percevoir toutes ces choses-là, personne ne le voit. Personne ne les comprend. Les poissons qui sont dans l'eau sont en train de jouer. Mais l'aigle est au ciel. Il voit tout. Il cherche un temps. Amen. J'ai l'habitude de voir de tels documentaires. Et quand le moment sera venu, il va se lâcher jusqu'à descendre sous l'eau pour aller attraper les poissons. Amen. Mais il n'y a pas de traces. Amen. Personne ne voit les trajets qu'il a fait. Amen. C'est le jugement de Dieu sur l'homme. Quand ce jugement-là se fera, personne ne saura. Personne ne... Tu n'auras pas le temps de te préparer parce que tu ne verras rien. Amen. C'est lui qui est dans la prière, si ça le trouve dans la prière. Gloire à Dieu. Parce que ça sert du coup. Amen. Et pendant que l'aigle est en train de foncer sur sa proie, la proie elle-même n'est pas consciente de ce qu'il va venir. Amen. Amen. Si on dit la fin du monde est dans 2 minutes, si c'était programmé comme ça par Dieu, dans 2 minutes, personne ne peut avoir cette pensée-là. Amen. Ceux qui sont distraits à l'église, ils sont toujours distraits. Ceux qui font autre chose, ils sont toujours à côté. Ceux qui écoutent la parole, ils écoutent la parole. Ceux qui regardent la chair, parce que tu peux regarder devant, mais tu regardes la chair. Amen. Ils sont en train de regarder la chair. Amen. Ceux qui sont venus pour un rendez-vous, ils attendent leur rendez-vous, mais ils oublient quelque chose. Quand le Seigneur va tomber, ça sera catastrophique. Amen. Amen. La trace de l'aigle au ciel, personne ne peut le voir. Parce qu'il était préparé depuis longtemps. Il a décidé sur ça. Et lorsqu'il est descendu, il l'a fondu sur sa proie. Il l'a brisé. Ce que j'avais dit, n'obtient jamais de véritable union aux dépens de la vérité. Amen. Il faut que la vérité soit à la base. J'aimerais que ce soit une devise pour l'Église et surtout pour la jeunesse. La vérité à tout prix. Je croyais que vous allez dire la vérité à tout prix. Si vous êtes dans la vérité, vous récolterez de bonnes choses. Quand même si vous souffrez là. Quand même si là ça fait mal. Mais tu vivras quelque chose de merveilleux les jours qui viennent et Dieu sera glorifié. Et puis ce jour-là, tu penseras même à ce message. Le pasteur avait raison. Maintenant, regarde comment je vis. Regarde comment je vois des choses. Que personne ne me trompe. Amen, amen. Excusez-moi. Alors, Dieu a décidé de détruire toute chair. Mais avant de le faire, il est parti informer son serviteur. Amen, amen. Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs. Surtout si c'est ce serviteur-là qui doit l'épargner, les protéger, Dieu ne fait rien, il ira les voir. Amen, amen. Quand il voulait détruire Sodome et Gomorrhe, amen, il ne pouvait rien cacher à Abraham. C'était son serviteur. Il allait lui dire, ma sœur, mon frère, aujourd'hui aussi, tu es une servante, ma sœur. Mon frère, tu es un serviteur de Dieu. Quand tu te donnes aux choses de Dieu, tu auras toujours cette révélation. Et l'Éternel, avant d'agir et de faire quelque chose, viendra vers toi pour te consulter, pour te dire,
pour te montrer la décision qu'il va prendre. Amen. Amen. Je dis toujours ce qui est merveilleux. Moi j'appelle ça merveilleux parce que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui est merveilleux pour notre Dieu, tout ce qu'il déclare, ça s'accomplit. S'il ne parle pas, c'est autre chose. Mais s'il a parlé, si c'était lui, mais comme c'est sorti, c'est fini. Amen. Même s'il cherche, il y aura des alternatives, mais il a déjà déclaré, sa parole ne peut plus rentrer en lui sans produire les effets. Amen. Amen. La parole de Dieu, on l'accorde le Seigneur. La parole de Dieu ne peut pas rentrer là où il est sorti telle qu'elle était. J'aime ce verset, la Bible dit, il donne les ordres sur la terre et la parole court avec rapidité. C'est-à-dire, lorsqu'il déclare, la parole court. Il va s'organiser de telle manière que ce que le maître a dit puisse être en place. Amen. Sur ta vie, si tu es avec Dieu, tout ce qui est déclaré, sache-le que ça va s'arranger, ça va te tirer à gauche, à droite, pour que ça puisse faire un tout. Je crois qu'on vous a parlé des ossements desséchés quelque part ici. Amen. On a dit, il a dit à son serviteur, prophétise sur ses os. Prophétise sur ses ossements. Et commence à dire, commence à citer les choses. Reprends la chair, reprends l'esprit, reprends tout ça, tout ça. Amen, amen. Et lorsqu'il faisait cela, la Bible dit les ossements qui étaient éparpillés à gauche, à droite, revenaient en place. Amen, amen. C'est la parole de Dieu qui ordonne tout ça. C'est la puissance de sa grandeur. C'est pourquoi il a déclaré, il a dit, la fin de toute chair est proche. Je ne tarderai pas, je frapperai. Ça, c'est le jugement. Amen. Mais là, il fabrique-toi une arche en bois de gopher. Amen. Je cherchais le bois de gopher. Pourquoi? Je n'ai pas trouvé. Pourquoi ce bois? Je n'ai pas trouvé. Et ce bois, c'est comme si ça n'existe pas. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Cherche-toi à faire une arche avec le bois de gopher. Il lui a donné les dimensions. Amen. Ma sœur, mon frère, quand vous lisez la Bible, vous voyez les dimensions là, vous croyez que c'est rien. Mais dans les dimensions que le Dieu réside. Dans ces dimensions-là. Donc Dieu est dans les détails. Amen. Dieu n'est pas dans ce que nous voyons, non, dans l'apparence, non. Dieu se trouve dans les détails, les dimensions qu'il a données. Nous allons lire, je ne sais pas, Exode 25, je ne sais pas, Exode 25. Allons, Exode 25, je crois. Quand vous lisez les détails, vous voyez, ah, ça me fatigue. Alors, « 25, 8, 9. Exode chapitre 25, versets 8 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Suivez la lecture, s'il vous plaît. Ils me feront un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. Voilà. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Vous allez fabriquer l'arche. Les ustensiles qui en font partie. Mais vous le ferez seulement selon les modèles que je vous montrerai. Amen, amen. Donc tu ne peux pas faire quelque chose avec tes détails, tes pensées. Amen, amen. Les choses de Dieu se font selon les modèles de Dieu. S'il a dit 4 cm, c'est 4. Amen. Il n'y a pas oui, non à la fois. Non, non, non. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. On ne mélange pas les deux. Ici, les gens aiment les cafés au lait. Il n'y a pas. Amen. Il n'y a pas le juste milieu pour les choses de Dieu. Ou tu es sur oui, ou tu es sur non. Amen. Il lui a donné des précisions, c'est-à-dire centimètre par centimètre. C'est ça les détails.
Lorsqu'Israël voulait sortir de l'Égypte, Dieu a dit, vous allez tuer un agneau. Vous allez mettre quelque part pendant 14 jours, et puis vous allez les tuer. Mais quand vous allez les prendre, vous allez prendre tout. Amen. Amen. Les détails étaient ça. Amen. Vous allez tout manger. L'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire la parole de Dieu. Ce qui est bon, tu manges. Ce qui est mauvais, toi qui sens mauvais, tu manges. Amen, amen. Parce que ce que toi tu vois que c'est mauvais, ce n'est pas forcément mauvais pour les autres. Hein. Peut-être que c'est leur nourriture préférée. Amen, amen. Si par exemple on te dit, bon, toi tu aimes beaucoup aller dans les boîtes c'est fini, parce que tu es un enfant de Dieu, là tu vas aller dans un endroit qui n'est pas vraiment bon. Amen. Mais ça peut être dur pour toi parce que tu es un habitué. Mais pour les autres, c'est rien. Amen, amen. Donc, et l'intérieur et l'extérieur se mangent. Et quand tu le manges, tu manges tout. Tu ne laisses rien. Amen. Il lui a donné les détails. Il lui a dit, tu vas faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Amen. Amen. Et lorsqu'il a construit cela, il y a eu deux parties. Il y a eu lâche, il y a eu ceux qui sont dehors. Amen, amen. Amen. Mais Noé était tellement un homme juste, intègre, il marchait avec Dieu. Il connaissait ce que son Dieu voulait. Mais dans son amour, il ne pouvait pas laisser ce qui était hors. Ce qui était hors des arches dehors. Il s'est mis à faire un travail. Il s'est mis à l'évangéliser. Écouter les oracles de l'Éternel. Il y aura un temps. Ces gens-là, ils ont oublié que l'aigle a déjà repéré sa proie. Il va se fondre dessus. Ils ont oublié, Dieu a tout vu. Et personne n'écoutait. Personne ne voulait entendre. C'est pourquoi je vous dis, Dieu ne regarde pas le nombre de personnes. Dieu ne regarde pas le nombre de personnes. Dieu regarde à ceux qui les craignent et à ceux qui font sa volonté. C'est pourquoi sur Sodome et Gomorrhe, il ne pouvait sauver que 3 personnes. Amen. 3. Il y avait toute une ville, mais il fallait libérer que 3. Et pour ces 3-là, il a permis que les anges descendent pour les protéger, les faire sortir des forces. Parce qu'ils doutaient. Amen, amen. L'autre avait des doutes, hein, parce que l'autre était intimitaire dans cette ville-là. Il avait des biens dans cette ville-là. Mais pour sortir, c'était un peu compliqué. Mais comme son oncle était un ami de Dieu, comme l'autre à ces jeunes-là, racines-là, Dieu a dit, je vais le faire sortir parce que j'avais promis à mon serviteur Abraham. Même s'il y a 5, je le ferai sortir. Dieu a protégé. Il a fait sortir les 4 avec sa femme. Mais la femme, aimant beaucoup le monde, il est retourné au monde. La femme, elle est devenue un statut du Seigneur. Amen. Les 3 sont sortis. Amen. Les jours de Noé, c'était pareil. Amen. Il a évangélisé. Il a annoncé la parole de Dieu à ceux qui étaient là. Mais personne n'est venu. Si ce n'est que ses gendres. Amen. Amen. Ceux qui vont se marier ou ceux qui se marieront. C'est bien de tomber. C'est toujours bien d'être dans une famille chrétienne. Parce que leurs prières te couvrent. Tes prières les couvrent aussi. Vous êtes dans une même atmosphère. Il n'y aura pas de confusion. Parce que s'il y a un souci, vous allez trancher à la lumière de la parole de Dieu. Et ça va déranger personne. Parce que votre Dieu, c'est lui le maître. Mais s'il y a 2 parties différentes, il y aura toujours des soucis. Amen. Amen. Alors ils sont entrés au nombre de 8 personnes. Dieu a donné le privilège à Noé parce que Noé était intègre. Tous ceux qui sont intègres dans les choses de Dieu, ils ont automatiquement en eux ce que nous appelons le salut. Amen. Quand le salut vient, il ne regarde pas au mal que tu as fait. Il ne regarde pas ce que tu as déclaré. Mais tu es ouvert
le sang de Christ. Ce qui fait que l'arche symbolise la croix du Christ. Amen. Là où Christ a répandu son sang pour nous racheter de notre vaine manière de vivre. C'est ça l'arche. C'est aussi un lieu de jugement pour ceux qui ont refusé de passer par la croix. Tous ceux qui ont refusé l'arche ont été jugés et condamnés. Amen, amen. Soyons prudents. Vous et moi, nous sommes maintenant là, dans l'arche. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes dans l'arche. Oui, il y a les autres qui descendent. Dis non, je vais acheter quelque chose, j'arrive. Donc, c'est-à-dire, je vais faire des bêtises, je rentrerai. Amen. Mais sache-le qu'un jour, tu sortiras et tu trouveras la porte fermée. La porte de l'arche, celui qui l'a fait fabriquer ou celui qui a fabriqué, c'était Noé. Mais celui qui a fermé, c'était pas Noé. Amen. C'est pas Noé qui a fermé. Qui peut fermer là où Dieu a... Qui peut ouvrir là où Dieu a fermé? Amen. C'est Dieu qui ferma. Et sa main est comment? Amen. C'est lui qui l'a fermé. Même si tu as ton cousin que tu aimes beaucoup, même si c'est ta mère, il n'entrera pas. C'est pourquoi les choses de Dieu sont individuelles. Amen. Papa c'est papa, maman c'est maman, moi c'est moi. Si Jésus vient aujourd'hui, papa peut rester, l'enfant peut partir. L'enfant peut rester, papa peut partir. Amen. Et c'est l'œuvre de la croix. Christ nous a mis là-bas pour nous cacher. Empêcher le jugement sur nous. Amen. Mais ceux qui vont s'opposer à cela, ceux qui ne seront pas prudents, ne seront pas sages, ceux qui ne vont pas voir qu'à la prière, leur souci, c'est dehors. Et là, ils seront dans le jugement. Amen. Tout le monde passera en jugement, sauf ceux qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Christ est leur avocat déjà. Je vais expliquer ça. On est tous accusés. Amen. On se présente dans les tribunaux, tout un chacun amène son avocat. Mais l'avocat général, c'est mon avocat. Amen, amen. Et quand vous allez passer, on vous montre ça. Ça. Amen. Mais quand toi tu viens, lui dit non, je lui ai donné une procuration. Non, lui il a un document. Les justificatifs, tous sont là. Il les montre, hein. Le sang de Jésus est là. Personne ne peut le condamner. Qui peut condamner les élus de Dieu? Qui peut condamner les élus de Dieu? Personne ne peut. Amen. Parce qu'il y a une justificatif. Il y a quelque chose qui nous justifie pour que la puissance de l'ennemi ne puisse pas nous sombrer. Pour que ce que le diable a mis en place ne puisse pas anéantir les projets de Dieu. Dans le temps de Lot, de Noé, le diable avait pour mission de tuer toutes les semences saintes. Amen. Il a voulu détruire ou tuer cela pour empêcher l'accomplissement des desseins de Dieu. Amen. Et si je n'arrivais pas à détruire ou à tuer toute la semence, je vais quand même les corrompre pour empêcher l'arrivée de Messie. Amen, amen. Mais vous et moi, nous connaissons aujourd'hui, les signes étaient déjà sur terre. C'est pourquoi nous avons la parole de Dieu. Amen, amen. Nous devons nous conformer avec cette parole-là. Si nous marchons avec cette parole-là, nous verrons la main de Dieu. Mais si nous marchons selon nous-mêmes, nous allons tout perdre. Amen. Je m'arrête là. Lèvons-nous et acclamons l'Éternel.